actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, économiques, des potentiels environnementaux, sociaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une logique de compréhension des attentes de ses parties prenantes, des particularités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des particularités d'une situation donnée afin de proposer des solutions conseils à nos clients qui satisferont eux-mêmes leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire et, j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de se positionner en tant que partenaires d'un monde qui se transforme, évolue et, assumons-le, progresse. Aussi, nos objectifs pour cette nouvelle année sont ambitieux mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover, sans rien céder de notre identité. S'orienter vers le futur en consolidant nos valeurs. S'ouvrir vers l'avenir en validant nos valeurs et traditions management. Prendre le risque d'être prudent. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. C'est ici? Le responsable du parking nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et déposer ton costume le soir. Je tiens à ce que chaque hôtesse arrive impeccable. On peut pas utiliser les toilettes du hall? N'importe quel employé pourrait te surprendre. Je préfère éviter d'être vue en tenue de civil. D'autant plus qu'il reste toujours quelques gouttes sur le sol des toilettes. Comment tu t'appelles déjà? Camille. Ici, tu te nommeras Angélique. Ça correspond mieux à ton visage. Ravissant pour une hôtesse. Ça ne te dérange pas? Non. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage. Tu n'es plus une enfant. J'imagine que cela fait beaucoup d'informations à retenir dès le premier jour. Mais plus le brief est complet, plus tu prendras du plaisir dans ton travail. Entendu. Est-ce que... montre-moi tes yeux. Ajoute du fard. Caramel glacé. Le noir donne un air cafardeux. Mais je hais ce qui est triste. Et tu feras attention, le coin de tes yeux tombe un peu. Ah oui, je sais, cette famille. Ah, évite de parler de toi. Consulting Conseil est une entreprise. Tu n'es pas là pour parler de ta famille ou de tes petits bobos. Fais confiance en mon expérience. Au niveau des...
Attention, ce n'est pas pour autant que le Consulting Conseil n'est pas une entreprise humaine. Tu tombes bien. Ce soir, il y a un pot d'organiser pour le discours biannuel du directeur. On n'a pas tous les jours l'occasion de monter au 13e étage. La direction, des lustres, un blanc crème incomparable sur les murs, des canapés en veau, il y aura du champagne, des blinis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, à la crème d'anchois, à la mousse de foie, des sushis brochettes, des macarons noisettes. Ah, mais je voudrais pas. Si, tu pourras regarder. Non, mais c'est gentil. Et si un cadre te propose d'y goûter, seulement s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. Nous ne sommes pas condamnés à être froides. Le temps des hôtesses potiches est fini. C'est à quelle heure? C'est à 20h. Ah, je serai partie. La journée, elle se termine à 19h, du coup... Tu es ridicule. Profite de ce qui t'est offert. Poupette, cadre détendu. Et c'est un grand soir. Il y aura même des goodies. Petit cadeau, crayon fantaisie, porte-clés avec l'insigne de Consulting Conseil. Et peut-être même du parfum. Sans moi. Pardon? Sans moi, là, dans le coup. Ah oui, ça sent bon. C'est un goodie de chez Skin. J'en ai récupéré 2 flacons au dernier pot et j'en garde un bien précieusement au cas où une hôtesse aurait quelque chose de valable à me proposer. Peut-être que ce soir, ce sera à toi qui aura un cadeau qui vaut le coup. La chance des débutants. Comme je vous ai dit, mes études... Tes études, bien, si c'est le plus important. Mais je suis en master d'ethno quand même. Hein. Qu'ai-je dit? Pardon? Qu'est-ce que je t'ai dit il y a quelques minutes? Le maquillage. Cherche encore. Ne jamais parler de soi. Voilà, ça ne sert à rien. Déjà fait. On dirait pas, elle perd ses feuilles. Il reste des badges à magnétiser. Non, Même pas les services techniques. rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Celui en costume gris sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Mais tu trouves rien de bizarre? Non, rien. Oui, c'est ça, il fait rien. Je l'avais déjà repéré avant l'ouverture. Il attendait devant les portes, les mains dans les poches. Et maintenant, il est assis depuis 1h30, sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? À quoi on sert? Peut-être qu'il est pas perdu, peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un, qu'il vienne nous demander d'appeler. Il croit que c'est pour faire joli qu'on a les indicatifs personnels de chaque bureau. Je sais pas quoi te dire, Chantal. Ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Admettons qu'il attend. Bon, je veux bien, il attend. Mais quand t'attends, surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu vas prendre un café, un journal, tu vas fumer une cigarette à l'extérieur, tu fais semblant de téléphoner, tu fouilles dans ta mallette, tu fais pas rien, tu restes pas planté là. C'est insultant à la fin, quoi. Qu'est-ce qu'ils diraient, les cadres là au-dessus, si je venais dans leur bureau et que je m'asseyais en face d'eux avec mon parasol, hein? Ils diraient quoi? Je serais curieuse de savoir. Ouais, je sais pas quoi te dire, Chantal. Ce hall, c'est mon bureau, et je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. T'as pas envie d'aller lui demander ce qu'il cherche? Ah, mais il viendra bien de lui-même, puis vas-y toi si ça te compte à ce point. Non, je suis pas un larbin. Je vais pas me déplacer pour un feignant qui en rame pas une. Faut pas abuser. Donne-moi les badges à trier, ça me coûtera. Ils sont déjà triés. Eh bien, détrilés! Chantal, tu veux pas prendre ta pause? Non, j'ai pas besoin de pause. Et puis, je veux pas partir sans avoir eu le fin mot de l'histoire. Mais quelle histoire? Et si c'était un kamikaze? Qu'est-ce que t'entends par kamikaze? Un gars bourré d'explosifs qui attend que ça explose? Ah bah en général, ils ont un détonateur, ils se posent pas dans un coin en attendant patiemment d'exploser, tu vois. T'as décidé de me contredire toute la journée. Non, j'essaie d'être logique.
Je te comprends pas, Chantal. Merde, il se lève, Voilà. il vient, Tu vas être fixé. il me regarde. Mais qu'est-ce qu'il veut? Détends-toi, t'es toute rouge. Qui c'est, Ah, va, il repart vers la sortie. Bah, bon débarras. Pourquoi? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'a pas parler? Mais son rendez-vous n'est pas venu, donc il est reparti. Pourquoi il est reparti sans rien dire? On vient dans une entreprise, on se présente, on prend contact, on laisse même sa carte si on est vraiment poli. Il est pas poli, et alors? Oh, je suis écœurée. Oulala. Oh, calme-toi, regarde qui arrive. Dites-moi, généralement, on me laisse au parking, et aujourd'hui, on m'a déposé en taxi. Je cherche l'ascenseur qui mène au 13e étage. C'est pas... Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner, c'est ma mission que de pouvoir. Oh, mais arrêtez vos mignardises, hein. Dites-moi simplement où est l'ascenseur, je suis pas handicapé. Il est juste à droite. Ah, Hein? Pourquoi je suis pas mes indications? Qu'est-ce que j'ai fait? 11h03, petite pause à 11h20, disons 11h25 minutes, soustraction 22 minutes de travail devant moi, donc 29 minutes, temps d'agencer un planning viable. Sueur, régler chauffage, on se croirait au bain, sur qu'on ne peut pas se concentrer avec des corps dilatés. Voyons. Régler chauffage sur 2 ou sur 3. J'arrête complètement et dans 5 minutes, réglage sur 2. Front, mes nerfs se retournent, juste assez mûrs pour être percés. Blanc crème, petit volcan, saignement, goutte, mouchoir, poubelle. Ah, toi, tu me fais de l'œil, maudit dossier advisor. Mais Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. On n'analyse pas un dossier sans disposer de tous les paramètres. Je ne pars pas perdant sur une mission, on m'a pas appris à me négliger, non. Rigoureux sens de l'excellence, ça m'a servi quand je pense 30 ans et un poste de cadre conseil. Un bureau à moi, net, graphique, spacieux, inspiration pour designer mes pensées. 30 ans et facture de déjeuner remboursée, pas à se justifier. Libre de manger ce que je veux. Gargouille, faim, téléphoner à Berger pour proposer un déjeuner ensemble. Non! Pas de bavardage, mauvaise digestion. Et puis, c'est si bon de se faire livrer des sushis directement dans son bureau, ça fait le type qui n'a pas une minute. Saleté! Un oiseau de moins. Clic, 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 bah! La vie, la mort. Comment font-ils pour coller le poisson cru au riz? Produit spécial, colle alimentaire. Demandez au livreur. Non, pas de japonais à la livraison. Pauvre étudiant, roux, laiteux, chambre d'eau bonne, office sur moisi, WC sur le palier, ça bave en passant les tourniquets du hall. Ils s'agrippent à leur carton coincé dans leur combinaison sushi land. Tout ce marbre. Hôtesse avec prénom d'ange. Dieu soit loué, il n'entre pas dans mon bureau, il se pendrait de jalousie. Peut-être que mon riz manque de gluants. Pourquoi se donner du mal si on peut se faire livrer pour une bouchée de pain par des professionnels? La répartition des compétences. Oui, j'avance. En titre sur le dossier des coachs d'advisor. Conseiller, c'est identifier et répartir les compétences. En police 30, avec compétences en gras. 11h20, inutile d'attendre 11h25. En 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre code vocal. Ajustez votre siège et desserrez votre cravate. Et tire. Fléchir les genoux, plier les doigts. Inspire. Pression des pouces sur les paupières. Inspire, expire. Abdos fessiers, cardio sphincter. Relâche. C'est dur, mec. La mesquinerie.
Tiens, je te laisse mon fromage, j'ai plus faim. Ma pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing fly-by-window. Sauf que ça aurait voulu dire que je lâchais rien sur la qualité de mon travail. Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient, et aberration, à mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ce qui me semble tellement moins clair, tellement moins parlant. Nettement. Bonjour les filles, je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir. Peter, tu prends pas d'entrée? Oh les carottes et moi, tu sais. Lucie, tu vas bien? Moyen pour tout avouer. Je suis outrée par la mesquinerie de certains que je ne nommerai pas. Ah bah si, balance! J'ai participé à la rédaction préétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Ah, j'ai entendu parler de ce dossier. Important. Eh bien, justement, comme c'était important, je me suis investie. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement. Et j'ai bien précisé, à qui je ne nommerai pas, qu'en cas de besoin, je pourrais faire les corrections mardi, après le briefing fly-by-window. Car, en bonne élève que je suis, je m'étais réservé une petite marge pour faire les corrections au cas où. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les corrections qu'elle suggérait, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de sérieux, qui ne lâche rien, quelqu'un de rigoureux. Peter, le pain, s'il te plaît. Ah non, j'aime pas trop. Donc, Peter, quand on nous a remis le document d'EF, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Je te raconte pas les corrections que cette personne, que je ne nommerai pas, s'est permise de faire sans rien me demander. Ponctuation, en veux-tu, en voilà. Elle s'est permise de changer client par passion. Et surtout, elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Oh, ça fait plus chic, hein, des diagrammes. N'empêche que des camemberts, c'est beaucoup plus clair. Les marges sont aux yeux. Vous trouvez pas? Oh, c'est évident. Tellement mesquine. Ah mais rassure-toi Lucie, la personne que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure et je peux t'assurer qu'en page 8, mais on s'en tape pas, mais sans hésitation. Mais tu vois, je te l'avais dit. Hey, salut! Tu manges avec vous? Michel, ça va pas? Si, elle va bien maintenant. Quelle élégance, Jeff! Les couleurs sombres. Carrément. J'ai fait un petit effort pour toi ce soir. Non, Est-ce que vous... ça ne va pas. Je voudrais pas me répéter. Et je pense que c'est quand même important que ça se sache que tout le monde chez Consulting, y compris Jeff, qui travaille quand même à quelques mètres du bureau où ça s'est produit, mesure à quel point certains peuvent être mesquins. Jeff, prends ma place, je vais y aller. Tu manges pas ton yaourt? Non, ça va, je te le laisse. D'accord, déjà. Ouais, je veux bien. Hey, on passe Donc, au... Jeff. Donc, Jeff, figure-toi que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport sur les investissements et les marges brutes d'autofinancement pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Et j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas qu'en cas de besoin, je pourrais faire les corrections. Donc avec la masse de boulot que ça m'a représenté, j'ai pas quitté le boulot avant 20 h, avec les bouchons et les frais de babysitter que ça représente. Parce que je peux pas compter sur Simon, qui rentre jamais avant 1 heure, et encore quand il rentre. Bon, il est pressé. Mais c'est pas le problème. Donc, la personne que je ne nommerai pas, Elisabeth, ça ira plus vite. oui, Elisabeth, puisque vous avez deviné, a récupéré mon dossier vendredi soir. Vendredi soir, c'est tout. Ça me laissait le temps de me retourner. D'ailleurs, je me souviens comme si j'avais la scène devant les yeux. Quand, déposant mon document TEF dans ses grosses mains potelées, je lui ai dit textuellement:
Si jamais il y a des corrections à apporter, j'ai prévu toute l'après-midi du mardi pour les apporter. Donc n'hésitez pas. Bon, il y avait la réunion Fly by Window. Ça écourtait un peu. Mais bon, je vous épargne les détails. Lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé dans le parking. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. J'en ai donc déduit qu'elle avait pris mon texte tel quel, qu'il était parfait. Et donc ce matin, quand on nous a remis le document, et en lisant la page 8 en même temps que tout le monde, j'ai cru que je me fissurais de l'intérieur en lisant la page. Elle s'est permise de chambouler la ponctuation, de remplacer des mots par d'autres, comme client par patient, et de faire ce qui me paraît une connerie monumentale, de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ah, ça fait... Ça sent pas bon, hein, les camemberts. Ça rime avec Robert. C'est provincial. C'est pas New York. C'est pas l'international. Vous vous rendez compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Sinon, on rentre pas à la maison le soir. Non, Simon ne rentre pas. Mais c'est la vie, ça. Tous les couples connaissent des hauts et des bas. On gère. C'est pas le problème. J'essaie juste de vous faire comprendre que c'est stupide de mettre des camemberts à la place de diagrammes. Enfin l'inverse. Je ne sais plus. Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Chef d'Outon, brasserie des Deux Chèvres, 11,95 €. Pour 2 cafés dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. Mais il vient d'arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de faire payer ses brunchs par consulting. Il a dû observer les anciens, hein. Et d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. Ah non, mais ça, c'est pas mon problème, hein. Quoi d'autre? Katharina Agopian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2? Non, pour une personne. Ah bah, qu'est-ce qu'elle s'empifre? Terrible. Écoutez ça. Crème de Golais en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant au marron en dessert. La pauvre. Elle est mal en ce moment? Je crois qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre théorie. On avait reçu la facture avec un test de grossesse, avec une note confidentielle pour la compta, disant que c'était Antoine Berger, aux archives, qui l'avait mis enceinte au congrès biannuel en juin. Je pense que c'est arrondi jusqu'en septembre, puis... Berger, vous êtes sûr? Je crois qu'il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre théorie. On avait reçu la facture pour une chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin. Supplément mini-bar, 3 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan... Oh, c'est bon là, Émilie. Épargnez-moi les détails. C'est tout pour Katharina? Non. Mais quoi d'autre? Taxi, 112 €. Attendez, je respire. Vous allez rire? Non, pas sûr. Elle écrit: ayant rompu le talon de mon escarpin en trébuchant sur la dalle mal imbriquée se situant à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour tous mes déplacements de la journée du mercredi 9. Je ne vous compte pas les frais de cordonnier, ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville pour laquelle je devrais sans doute consulter un médecin. Ça suffit, on lui renvoie. Il faut se méfier de Katharina.
Elle donne ses avis sur les recrutements du pôle compta gestion. Ça pourrait se retourner contre nous. Bon, d'accord. Mais juste pour cette fois. Et uniquement par pitié. Remplissez-lui son chèque. Et Jeff Douton, le petit déjeuner? Oh, on lui renvoie. Pour qui se prend là, ce coquelet? Alors oui, je veux bien, mais je crains qu'il y ait un lien avec Aurélien Douton, son neveu ou quelque chose du genre. J'en peux plus. Je craque. Mais non, Madame Calibre, calmez-vous. Mais je craque, je vous dis. Je n'ai jamais fait passer un seul cure-dent sur le dos de Consulting Conseil. Pourquoi, Émilie? Pourquoi? Mais parce que j'ai l'ambition d'une serpillière. Mais non, Madame Calibre, vous allez tellement. Prenez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas fini. Je m'en fous. J'ai besoin d'acheter, moi aussi. N'importe quoi. Un manteau, du parfum, des objets pour chez moi. J'ai besoin, vous comprenez? J'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13h, je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or. Nous allons nous baffrer, claquer du fric, nous gaver de crumble, nous bourrer la gueule au meilleur champagne. Je bois pas d'alcool. Et puis j'ai rendez-vous avec Monsieur Zimmer, l'handicapé. Ah, Monsieur le Président. Ah, bah, Madame Cali, je crois que je suis un peu perdu. Je cherche le pôle information. Ah, ne vous inquiétez pas, nous passerons devant. Je vais déjeuner au Cochon d'Or si ça vous tente, Monsieur le Président. Mais c'est que j'ai du travail, moi, mesdames. Fis ça, fis ça. Arbitre. Arbitre. Sport. Basket. Maillot. Bandeau. Protège tibia. Effort. But. Point. Coup. Bah non, pas coup. Un coup comme coup de poing. Point, ça m'a fait penser à coup de poing. Pas de ça ici. Bon, reprenons un autre postulat. Équipe. Entente. Harmonie. Valeur. Amitié. Écoute. Amitié. Déjà dit. Un autre mot. Écoute. Déjà dit. Trouvez autre chose. Non, je vois pas. Voyons équipe, messieurs, dames. Ah oui, compétition. Dopage. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la phare? J'essaye d'être spontané. Soyez un peu moins spontané, surveillez vos associations d'idées. Mais si je suis pas spontané, je peux pas associer d'idées. Vous n'avez qu'à écarter votre première association tout en saisissant la seconde. Par exemple, si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Pique à glace. Et bien maintenant, visualisez votre seconde association. C'est un peu gênant. Non, 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 la phare, je suis sûr que c'est très bien. J'imagine, je visualise une fellation. Mais quelle horreur! Bravo la phare! Bon, nous reprendrons plus tard le brainstorming sur Sportmine et revenons-en à l'entreprise de recyclage Carefield. Si je vous dis tri. 3, 4. Nous sommes sur du recyclage, messieurs, dames. J'ai un doute. Dois-je associer mon idée au mot qui vient d'être dit ou au vôtre? C'est pourtant simple. Vous inspirez du mot précédent tout en gardant en tête la thématique générale de l'écologie. Tri donc. Trident. Le rapport avec l'écologie. Ah, vous avez dit tridonc et moi j'ai pensé à trident. Peut-être un rapport avec la forge de l'agriculteur. Adjugé. Continuons. Tri. Sélectif. Pertinent. Le lien entre pertinent et écologie. Bah, je trouve ça pertinent comme mot, comme choix de mot. Adjugé. Continuons. Tri. Ordure. Et poubelle. Déchets. Sac à sapin. Fumier. Verre de terre. Fausse
Bien, 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 je vois qu'on est inspiré. Nous aurons du concept à leur proposer. J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux. Vous trouvez pas? Si, si. Hélène, on se retrouve au 6e pour le bouclage du dossier Shortcom. Je peux rentrer? Bien sûr, Émilie, je vous en prie. On étouffe à cet étage. La climatisation et le chauffage sont activés un maximum. Impossible de les régler. Vous pouvez pas ouvrir les fenêtres? La clé est au 10e étage. Dure journée. Je n'ai pas l'énergie. Je vous écoute. Et alors voilà. C'est pas facile, hein. L'émotion. Une seconde. Bon. Vous savez, monsieur Zimmer, quand j'ai rejoint Consulting, je n'en revenais pas d'intégrer une entreprise avec une si bonne réputation. Et il faut le dire, un des bâtiments les plus classes, oui, les plus classes de toute la ville. Rejoindre une équipe, pouvoir me louer mon appartement, disposer d'un ordinateur, le mien, rien qu'à moi. Oui, je me suis sentie respectée. Mais ces derniers temps, mes parents, mes sœurs me disent que j'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à mon poids. Et je le sens que je suis moins comme avant. Je regrette rien de toute cette aventure. En 7 ans chez Consulting, je me suis fait des amis, parfaitement des amis à la comptabilité. Mais ce qui me fait rêver depuis toujours, c'est les navires à perte de vue, l'odeur de l'iode. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière, de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Aujourd'hui, là, maintenant, je sens que je suis prête à m'ouvrir à une nouvelle culture loin de Paris. J'ai fait un acte de folie, là. Seconde. J'ai fait un acte de folie la semaine dernière en disant à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 3 mois. Alors, je vais arrêter de tourner autour du pot, monsieur Zimmer. Je pense que vous voyez. Je vois. Puisque c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Moi, comme un idiot, j'ai toujours poussé. Faites-le, ce tour du monde. Envolez-vous. Mais je vous en prie, prenez grand soin de vous. La terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Non, pas un tour du monde. Non, vous êtes fous. Non, j'ai accepté un poste à la STFC, la Société des Transports Fluviaux de Calais. Ils ont un très joli bâtiment qui donne directement sur la Manche. Et il y a des restaurants de poissons à se glaner sur le port. Bon, j'ai eu un peu de piston pour être honnête, c'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Il habite en banlieue de Calais et saura se rendre disponible en cas de besoin. Alors, je vous en supplie, monsieur Zimmer, vraiment, ne vous inquiétez pas, vraiment, je saurai déjouer tous les dangers. C'est formidable, Émilie, félicitations. Me voilà rassuré. Enfin, ne faites pas cette tête, mon Dieu! Je cherche simplement comment trouver l'escalier de service depuis ce bureau. Je vous ai conduire, monsieur le président. Émilie, puisque vous allez nous quitter, venez au moins au discours de notre président que nous partageons une coupette pour votre départ. Je bois pas d'alcool. Ah, puis juste une fois. Soyons pas folles. Quelle heure est-il? 9h. Allez, Zimmer, j'ai pas la vie devant moi, hein.
Dossier shortcom. Tiroir droite. Gris. Mauve. Planning. Intranet takeadet.com. Mot de passe. Planning team //604. Fichier. Birdify /brainstorm /22. Fichier verrouillé. Appel Gérald. Numéro. 0107. Occupé. Normal. Fatigué. Café? Sevrage. Courageux. Ulcère. Alors là. Surmené. Traitement? Sévère. RTT? Gaspillé. Arrêt maladie? Problème structurel. Pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Mes bras? 1 minute. Pas plus? Pas le temps. Bon, Merci. normal. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Insurmontable. Précarité. Banlieue. Divorce. Ça va de soi. Tu t'imagines avec une femme et 2 gosses qui existent des vacances en Chine et un frigo surrempli, rentrer un soir, leur annoncer que t'as sciemment quitté ton poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide machine de travail. Ah! Oiseau. Pigeon! Nettoyé. L'entretien? 0169. Service vitre. Étoile 12 dièse. En attente. Essaye encore. En attente. Banal. Fatigué. Moi, j'ai rien à dire. Mais on a toujours quelque chose à dire. Surtout quand, depuis des mois, des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Il faut un jour les classer dans un tiroir et, avant tout, il faut décadenasser cette mallette pour y arriver. Et c'est ce que je vous propose de faire au cours de ces séances qui vous sont généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé. Mais on ne peut demander une chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, si je saisis l'instant, Monsieur Verson, je sens que vous auriez besoin d'exprimer un sentiment à Monsieur Groulet. Éventuellement, ouais. Eh bien, je me mets à votre écoute quand vous vous dites. Je le fais ici, je le dis maintenant. Ah oui, oui, à son attention, je vous y encourage. Par contre, évitez de dire « Tu m'as fait mal !» Préférez la formule « J'ai mal que tu m'aies fait cela !» Vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et mettons que si c'est pas des gestes, mais des mots qui viennent. Ah mais, laissez jaillir tout ce qui sort spontanément. Éructer n'est pas une maladie. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé à la sortie du ventre originel? On a barré votre bouche d'un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, bébé, chut. Ah, sage. Sage, bébé. Arrête de pleurer. Ah, mais brûlons ce doigt du silence. Bon, allez-y. Très bien, je vois ça. Je me tiens. Je
Je vous demande de rester, monsieur Groulet. Même si l'aveu de votre partenaire vous semble difficile à surmonter. La communication moisira si vous fuyez. Alors, je vous invite à considérer ce bureau comme un placenta où les petits coups de pied ont enfin le droit à la parole. C'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Il ne bosse pas. Non! Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Je sens qu'il ne bosse pas. Des mois qu'il roupille. Il lave 5, voire 6 toilettes par jour, pendant que moi je m'en tape une vingtaine facile. Et en plus, il refuse de faire celle des handicapés, alors qu'elle compte double. Parce qu'il faut à côté une fois sur 2. On fait partie de la même équipe. Nos tâches sont comptabilisées par binôme. Du coup, moi, je me casse le cul pour qu'on arrive en haut du tableau histoire de choper la prime d'excellence. Mais voilà qu'avec ce guignol, ça fait des semaines que c'est Courrier Charbier qui arrive en tête d'affiche, à 3 ou 4 tâches près. Alors moi, cette semaine, j'ai saturé. J'ai ouvert ma gueule. J'ai tout lâché à monsieur Berger aux ressources. Et il m'a dit que dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur. Mais Verson, c'est pas un suiveur, hein. C'est un putain de bloc. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé sur les pieds. Et qui font là mon soir. Du coup, moi je peux même pas faire de cadeau, ma femme. Elle est modeste pourtant. Elle demande pas la lune, ma femme. Juste un restaurant de quartier, avec plat du jour et café de temps en temps. Je vois que sa sœur, c'est très très bien. Monsieur Verson. J'ai de l'arthrose. Et Groulet, il le savait quand on nous a mis ensemble, même que le premier jour, il m'a dit en me tapant sur l'épaule que ça devait pas être évident d'avoir des mains comme des squelettes. Ah bah il a fait son social, maintenant il montre son vrai visage. Collabo. Je te ressens comme un collabo, hein, putain. Collabo. Mais tu vas me croire, je fais une tête de plus que toi, hein? Putain, je te ressens comme une merde. Là, c'est la sensation que t'es qu'un bâtard. Et là, je sens que je vais te trier dans le pied. Félicitations. Bravo. Bravo. Félicitations. Par contre, votre direction m'a engagée pour des sessions de 20 minutes. On a dépassé de 2. Alors, je vous invite à reprendre vos activités, tout en digérant tout ce qui a été dit lors de cette séance. Mais en tout cas, sachez que je suis très touchée par votre confiance, par votre abandon. Alors, bien entendu, nous avons encore une marge de progression. Mais le bond qui a été effectué aujourd'hui est colossal, le bond de la communication. Je m'en félicite, messieurs, bravo. Merci. On se retrouve au 3e. Ouais, on va bien communiquer. Merci, félicitations. Merci. Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Alisa, pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? Karim, j'ai quelque chose à te dire. Attends. Il n'est pas disponible? À quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans une heure? En fin de journée? Demain matin? À l'heure du déjeuner pendant une accalmie? J'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Quoi? Vous êtes donc directement concerné par cet appel. J'ai envie de le garder. Olga. Impossible, j'en peux plus. Clope.
Bonjour, monsieur Wall. Consulting Frédéric Conseil de Leblanc à collaboration. l'appareil. Je me Vous permets de permettrez vous donc téléphoner au nom de envoyer l'entreprise Consulting Conseil. Je pense, Je suis fauché. Je pense que vous pourriez être intéressé par nos Frédéric services, Leblanc, mais dans un premier temps, conseil à l'appareil. nous devons apprendre à mieux vous Auriez-vous connaître. l'amabilité de Notre communiquer questionnaire au flash. directeur ou directrice? Oh non, une minute à peine, monsieur. Je vous monsieur jure. Leclerc. Ne raccrochez pas. Chien. Attendez. Oh, connard. Bon, viens, je m'en une avec toi. Tu me vois être père? Mais bien sûr. Écoutez, je dois Bonjour, remplir un quota de Frédéric 15 Leblanc. questionnaires par heure si je Oui, ne peux pas oui, perdre mon Leblanc, emploi. entreprise Consulting Oui, Conseil à oui, l'appareil. merci, j'attends. Auriez-vous... Salope. Il va falloir qu'on prenne un 2 pièces. En prenant plus d'heures, on y arrivera. Je vendrai ma voiture, on fera un crédit de temps de... Ah, oui, monsieur Wall. Bonjour, Première Frédéric question. Leblanc, En tant que entreprise Consulting DRH, Conseil à l'appareil. pensez-vous que votre Auriez-vous entreprise met à l'amabilité votre de communiquer disposition les votre outils directeur ou optimums directrice en des matière de ressources humaines? recrutement? Irène va s'installer avec son copain. Du coup, elle lâche sa machine à laver pour 50... Oui, Pourrais-je connaissez-vous m'entretenir avec les elle, s'il vous méthodes plaît? de recrutement et coaching basées sur la Elle n'est pas PNL, disponible? programmation À quelle heure pensez-vous qu'elle neurolinguistique? sera joignable? Vaguement. Demain matin? Connaissez-vous À l'heure les du solutions déjeuner? consulting Pendant conseil, un monsieur? caniche? Allô? Pour les affaires de la petite, on prendra celle de mon frère. Oh, je t'aime. Non, 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 pas vous, monsieur. Ah, non, connard. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Je t'aime, mon ange. Je vous demande pas de m'aimer, hein. Je cherche simplement une âme charitable capable de m'indiquer les escaliers de service ou l'ascenseur. Chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer devant un collègue, ou pire, un client. Exprimez vos émotions, oui. Vos pleurs, non. À plus forte raison, dans une entreprise où notre communication est de respecter notre Bible. Emotional tunnel. Remember, chapitre majeur de notre Bible. Vos pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez pas les lois de notre maison psychique, que vos enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre, vous entendez? Rire, exprimer une gêne, de l'empathie. Tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée, et pardonnez-moi, de la mort en paquet, là, liquide qui se répand comme vos sentiments. En résumé, les émotions non organiques sont tolérées. Les autres, les gardez chez vous. Allez, stop au discours, mise en situation. Mademoiselle Bowles, tu veux bien prendre votre place. Mademoiselle Bowles, je vais m'adresser à vous. Et quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée, un anniversaire, un mariage, un événement heureux. Bref, trouvez un stratagème, n'importe lequel, pour demeurer imperturbable. Vous pouvez par exemple imaginer un air agréable que vous avez l'habitude d'écouter pendant des instants de légèreté, l'été en vacances. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil. Je vais juste chercher mon foulard à cause de ce courant d'air frais et je suis à vous. Mademoiselle Bowles a bien raison de protéger son cou. Le nerf de la voix, et donc de la communication.
Un volatile. Parce que ça doit être compliqué d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. Mais c'est une vitre. Mademoiselle Bowles? Voilà, monsieur Dacier. Je suis prête. Vous avez vos images. Oui, je vois une grande famille. Je ne veux rien savoir depuis qu'il est. Hein? Remember? Nous sommes les consulting conseils. Que chaque collaborateur garde son jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez donc vos images? Oui, je les ai. Mais je vous dirai rien. Ça commence. Alors, mademoiselle Bowles, puisque vous êtes prête à garder votre sourire, voilà qu'il arrive. Faites un coup. Regardez là. Elle est toute disposée. Mes chers collaborateurs, il y a environ 6 mois, mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après l'obtention d'un BTS Action Co à l'âge de 27 ans. À la minute, oui, c'est assise en face de moi, je l'ai trouvé tout à fait approprié pour le rôle que je souhaitais lui réserver au sein de l'équipe Team Building Research. Oui, vous pouvez sourire fièrement, mademoiselle Bowles. Hein? Je cherchais en effet un profil spécifique, l'agent intrusif. Une sorte de déchetterie dans laquelle chaque membre de son équipe pourrait venir se vider avant de retourner l'esprit soulagé à son travail. Mademoiselle Bowles présente en effet la singularité de concentrer une palette de défauts majeurs. Qui sont, je vous écoute. Elle ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire? Ben, elle articule mal, elle ne sait pas tirer sa salive. Elle parle du nez. Hein. Très bien, et puis? Elle mange épicé. Elle a une odeur particulière. Elle pue, oui. Soyez simple. C'est vrai qu'elle a une haleine chargée. Comme du poisson. Un chien sale. Bien. Et pourquoi a-t-elle mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle a souvent le nez bouché. Hein. Et qu'elle mange épicé. Une mauvaise hygiène. Peut-être qu'elle manque d'éducation. Bien. Je vois vous commencez à brûler langue de bois. Vous tenez toujours le sourire, mademoiselle Bowles? Manifestement, oui. Mes chers collaborateurs, j'ai en effet choisi, à la personne de mademoiselle Bowles, un spécimen qui présente la singularité de réunir une instance totale d'initiative et de concentration, un rythme de parole urticant, un goût dans ses choix vestimentaires presque violent, et surtout une incapacité totale à déceler le rejet des autres, trop aveuglé par sa solitude comparable au trou de la couche d'ozone. Aussi, du fait de ce handicap, c'est tout naturellement que vous, Madame Even, ou que vous, M. Verzon, vous l'avez suivi à la cantine, et avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club and Club, alors qu'elle s'était absentée par des calculs rénaux extrêmement douloureux. Voilà. Bref, vous avez littéralement pourri Mademoiselle Bowles dès qu'elle avait le dos tourné. Et vous êtes senti plus solidaire, lié d'un même front face à la médiocrité. J'ai raison, hein? Oui, vous avez raison. Et vous, Mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles, allô? Pardon? Vous tenez toujours le coup? Oui, pardon, bien sûr, oui. Alors là, je m'incline. Je dois dire que contre toute attente, vous nous surprenez, n'est-ce pas? D'ici. Faut pas, monsieur Dacier. Vous avez parlé d'avoir son truc, d'avoir son propre stratagème. J'ai suscité votre initiative, en effet. Alors en prenant mon foulard, j'ai aussi pris mes écouteurs que j'ai enfoncés dans mes oreilles. Et ben ça a marché. Pas bête la Bowles. C'est pas juste! Question! Faut ce qu'il faut. Et vous avez parlé de quoi? Bon, on va pas passer 10 ans sur cet exercice. Allez, au suivant. Qui veut prendre sa place?
Tu sais, la petite, Oui, la nouvelle stagiaire, oui. eh ben, elle a pris ma place de parking. Moi, je le savais. Ah bah, c'était à prévoir. Hein. Je le savais. C'est fou. J'ai le chic pour les repérer. Je te l'avais dit ou pas? Tu me l'avais dit? Eh oui, je le savais. J'ai le chic pour les repérer. Cette fille, quand elle est arrivée, je t'ai dit, c'est une fouteuse de... Tu as raison. Tu me l'as toujours dit, cette fille, c'est une fouteuse de... Et puis, le coup qu'elle m'a fait l'autre jour, Ah oui, ma pauvre. tu vas pas me dire qu'elle a pas fait exprès, hein? Mais je te le dis, j'ai le chic pour les repérer. Ah, puis moi, à sa place, j'aurais été dans tous mes états. Elle, rien. À peine une excuse. Je dis bien à peine. Mais tu te rends compte? Ouais. Au fait, je t'ai raconté ce qui s'était passé? Bah non. Tu devais, mais on a été interrompu, je crois. Alors, c'était à la machine à café. Je sais pas comment elle se débrouille, mais toujours est-il qu'elle renverse absolument partout. Tu me croiras si tu veux, hein. Mais comme par hasard, ça tombe sur mon sac. Tu vas pas me dire que c'était un hasard. Je suis sûre qu'elle a fait exprès. Moi, ça m'étonnerait pas. Hein. On ne doit pas être assez intéressant pour elle. Par contre, pour les autres, c'est tout le contraire, hein. Si l'épreuve de minauderie et de lèche-botte était au programme de son diplôme, elle a dû avoir la mention. Oh, et puis, quand le patron est là, elle a les dents longues, hein. Mais à ce propos, tu sais que... Attention, là, voilà. Bonjour, mademoiselle Grandcoin. Et voici le dossier de l'affaire Legrand. Oh, madame Millot, encore désolée pour hier. Hier? Oui, pour la tâche de café. Je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà oublié. Je l'avais même remarqué. Ginette m'a demandé de vous faire passer le dossier au plus vite. Eh ben, vous appelez déjà Madame Gorf par son prénom, vous. Je crois que c'est urgent. Bah, urgent, c'est toujours la même chose avec elle. Et en plus, il lui faut des coursiers maintenant. C'est-à-dire que je lui ai proposé. Elle est vraiment débordée. On vient de nous donner le dossier Robert. Le dossier Robert? Mais il était pour moi ce dossier. Eh bah, si elle y tient, qu'elle le prenne. C'est sûr, il y a du Chantal Mercier là-dessous. Mais celle-là, je t'assure. Tu sais que je l'ai croisée hier dans le couloir. Elle m'a même pas dit bonjour. Alors je lui avais fait un grand sourire. Mais c'est comme moi, hein. Elle m'a refermé la porte de l'ascenseur au nez. Tu me connais, je me vexais pas si facilement, hein. Mais quand même, là, moi, j'ai trouvé ça limite, hein. Sans compter que ça aurait pu être extrêmement dangereux, hein. Et vous alors? Ça va dans leur service? Pas trop perdu? Tout se passe bien? Oui, c'est-à-dire je viens d'arriver, donc je ne peux pas trop juger. Non mais ne paie rien pour attendre. Hein. Ah ça c'est sûr, hein. Tout sucre, tout miel au départ, mais après. Le dossier sur lequel nous avons travaillé était très intéressant en tout cas. Ah bah oui c'est vrai, le dossier Legrand. Mais tu as vu ça? Non mais tu as vu ça? Oh, c'est de pire en pire, hein. On va se demander si elle le fait pas exprès. Hein. C'est tout simplement illisible. Je suis à bout. Je suis à bout. C'est ni fait ni à faire. Et la pagination? Tu as vu la pagination? Non mais ça va, les sauts de page, c'est pourtant pas si compliqué que ça à faire. On imagine ce qu'elle a dû faire pendant ces 3 jours de formation Word sous Windows. Bah, moi, je me demande comment on lui confie encore des dossiers. Et les analyses sont très abouties, je crois. Non mais, et dans quel état? Et dans quelles conditions? Non mais... De toute façon, on sait très bien pourquoi elle est encore là. Ah ouais. Ah bon? Pourquoi? Ça ne nous regarde pas. Mais on se comprend. On se comprend. N'empêche que ce n'est pas lu. Il doit relire et réparer les dégâts. Ah ça c'est sûr, hein. Heureusement qu'ils passent par nous, les dossiers.
Un torchon, un torchon. Enfin, ça ne me regarde pas, hein. Mais dans sa vie privée, c'est guère plus brillant, hein. Alors ça, tu sais que sa fille, Sylvie, la seconde, eh ben, elle est partie aux Antilles avec un homme déjà marié. Mais que veux-tu? Je suis désolée de dire ça, hein. Surtout devant la petite, mais telle mère, telle fille. C'est comme Nicole. Nicole. Si, l'ex-André, service marketing. Ah oui. M'excusez. Eh bien, rappelle-toi, Tokyo. Tokyo, bah non, je me souviens pas. Pourtant, j'ai le chic pour la faire. Un simple congrès au Japon. Enfin, remarque, ce congrès, on n'y était pas, hein. Mais on se comprend. On se comprend. C'est quand même là-bas que Gérard a commencé à piquer tous les clients. Ah oui, et qui lui a donné tous les listings, hein? Gérard, vous voulez dire Gérald Tullier, de Tullier Consulting, la nouvelle boîte. Eh bien, il était chez nous. Ah, et on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Et il a débauché les meilleurs. Ah bah, que voulez-vous? Moi aussi, il m'aurait bien aimé. Mais bon, je suis intègre. Ah, ça c'est sûr. On est intègre. C'est pour le bénéfice qu'on en retire. Ah, ça, c'est sûr, hein, vous êtes intègre. Et puis, vous vous comprenez. 2 minutes et 30 secondes pour boire un café. Choix, cappuccino, espresso, allongé. Option noisette, lait, sucre, sucre, 1 sucre, 2 sucres, 3 sucres. Insertion de la pièce, en supposant que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie. Sortie du gobelet, j'ai du liquide. Prise du gobelet. Ingestion du café. Quoique ça, je peux le faire dans mon bureau. Ayant prévu 7 minutes de pause, ascenseur compris. Non, Bertrand, pas le temps de se joindre à ce petit groupe pour discuter. Respire. Ne pas négliger ces instants conviviaux du café confidence. Sourires entendus, pactes officieux et gain de temps. Ne me regarde pas. Triangle hermétique, intrus, pas désiré. Respire. Tu le sais, un groupe de 3 s'accorde toujours mieux qu'un groupe de 4 qui se divise systématiquement en 2 binômes. Conversation parallèle, brouhaha, impossible de glaner du constructif. Respire, détachement. Ne jamais forcer les autres à vous inviter. C'est vrai, on ne peut pas décider du sentiment des autres. Ne pas violer la sphère intime. Bon. 2 cigarettes dans ma poche. Je peux en prendre une, ouais. La tapoter sur le dos de ma main. Puis c'est pas tout ça, il sera temps de retourner au labeur. Allô? Oui? Oui, Kim? Ah non, je suis au 3e. Pause café en 2 temps 3 mouvements. Avec plaisir, je vous attends. 4 force majeure. Allongez ma pause de quelques minutes. Espérons que ça ne décale pas tout mon emploi du temps de l'après-midi. Le point positif, ce n'est que je n'ai plus à éprouver de honte à être seul. Ils vont baver, dégouliner des flaques, oui des flaques, quand ils vont voir que Kim se joint à ma pause. Bizarre. Elle est d'ordinaire si froide avec moi. Bonjour Kim. Mesdames. C'est lui, Bertrand Chip. Bertrand Chip, êtes-vous propriétaire d'une Tesla immatriculée 78C42? Oui, je suis mal garé. Je crois pourtant m'être scrupuleusement mis à ma place habituelle. Qui se situe? Allez, 4, place 23. Vous étiez à la bonne place. En revanche, n'avez-vous pas oublié quelque chose dans votre voiture ce matin? Je ne vois pas. Quelqu'un aurait glissé un paquet rempli de drogue pour prendre ma place chez Consulting Conseil. On a déjà vu ce genre de complot. Mr. Chip, Ce n'est pas un paquet que nous avons trouvé. une petite fille de 7 ans
qui tapait sur le vitre. Et qui dit être votre fille? Est-ce bien votre fille, Mr. Chip, qui est enfermée dans votre voiture à l'Etihad Place 23? Je l'ai complètement oublié. Je devais la conduire à l'école. Et je voulais juste venir pointer à 8h30 au bureau parce que les retards sont mal vus par la direction. Je voulais redescendre discrètement au parking pour l'emmener en 10 minutes, mais focalisé sur la montagne de travail qui m'attendait. J'ai oublié de redescendre. J'ai oublié, ça arrive avec tout ce surmenage. Mais quelle horreur, ma petite Victoria, où est-elle? Toujours dans votre Tesla, monsieur Bertrand Chip. Le gardien tente de la rassurer à travers les vitres. Vous allez nous accompagner pour vers la voiture, puis vous nous suivrez au commissariat. Vous connaissez le nom de sa mère? Non, ne l'appelez pas, je vous en supplie. Le commissariat, toute cette agitation, ça va lui faire peur. Je vous en supplie, ne lui dites rien. C'est la procédure. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille, c'est ça qui est en jeu, je vous en supplie. Mais relevez-vous, voyons, libérez la petite dame. Oui, la petite, vous avez raison, avec tout ce raffut, j'allais oublier. Crie les petites, quittez la couette, donnez le bain, beurrez le pain, run. Lire le courrier, signer papier, payer cantine, sauter Martine, run. Sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage, tourner 2 heures, pointer le passe, passer le sas, run. Baby, can't you see I'm gone? Got you, sugar and water. It's dangerous. There's no escape. I can't breathe. I'm needing you. Baby, give me it. It's dangerous. Sur mon analyse si ça lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi après le briefing Fly by Window. Sauf que ça aurait voulu dire que je lâchais rien sur la qualité de mon travail. Tu peux me redonner les noms de l'équipe Artsel, Lucille? Ouvrez les fenêtres. Vite, ouvrez les fenêtres, je vous dis. On a le chauffage, je joue pas la clé, hein, faut aller chercher au 10e. Allez-y, il me faut. Et donnez-moi cette chaise que Lucille, mais c'est ridicule. J'étouffe, je vous dis. Mais pas sous la climatisation. Je vais mourir. Allez chercher la clé, je vous le demande. Ouvrez cette fenêtre. Oh. Non. Encore un. Je le savais. Je le sentais. Ce n'est pas possible. C'est pas grave. Des mange-merde. Mais ne dites pas n'importe quoi. Bouclez-la. J'ai froid. J'ai terriblement froid. Raison de plus pour ne pas ouvrir les fenêtres. Lucille, comme tu trembles, tu veux mon manteau? Non, je veux pas ton manteau. Je voulais juste qu'on ouvre ces fenêtres. Je ne le supporte plus, vous entendez? Lucille nous fait infernal. Ils s'écrasent, les uns après les autres.
À croire qu'ils veulent se suicider sur nos vides. Je les vois arriver du fond du ciel, les yeux épuisés, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Des rails? C'est le pigeon, Lucille. Il mange merde, je vois vraiment pas. Tu vois qu'il vient de s'écraser contre le mur. Mais vous ne pourriez rien! Allez, ouvrez cette fenêtre! Je mets à genoux mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres! Je vous le demande! Mais ton salaire, mais c'est de la folie. Et relève-toi, si tu continues à te donner en spectacle, on va te conduire à l'infirmerie. C'est l'heure. Attends, faut te calmer, Lucille, hein. Attends, je vais chercher un verre d'eau. Si vous ne faites rien, je vais les ouvrir moi-même! Retiens-la, mon Dieu! Ah! Je ne sais pas voler. Nous ne savons pas voler. Eux, ils savent. Ce don merveilleux. Ils viennent s'écraser sur nos vides. Ils pensent que notre façade, c'est le ciel qui continue à l'infini. Donne-moi mon manteau, vite. Donne-moi mon manteau. Voilà. Bon, et le cocktail a dû commencer, faut y aller maintenant. Non Ouais, elle va rester discrètement ici, elle finira bien par redescendre sur Terre. J'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h. Patience. Bonne idée. Bonjour. Bonjour. Katharina Gopian. Oh ah, fais-en parfait, nous n'avons pas réglé la climatisation. Bon bah allez-y, prenez place. Je ferme la porte. Mais surtout pas, qu'on puisse nous voir. Frère, je vous demanderai de bien vouloir signer ce document à la fin de notre entretien, stipulant que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je veux dire que je signerai le papier. Vous pensez que ça me fait plaisir à moi de vous entendre dire que ça vous ferait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? C'est pas ce que vous voulez dire, voyons. C'est pas parce que j'ai un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Oh bon, passons. Donnez-moi 6 mots. Oh, ce petit stylo, j'en ai partout sur les doigts. Permettez, j'écris une note de fourniture. Voilà. Allez-y, 6 mots. Table. Vélo. Papier. J'en suis à combien? 3. Pilule. Chaise. Et radiateur. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Qui revient à dire aucune action, hein? Des objets léthargiques plantés là dans votre imaginaire. Hormis le vélo peut-être, hein, qui pourrait rejoindre l'idée de mouvement. Mais un mouvement bien tranquille, hein?
Bien papy des années 50. Ah ça, vous n'avez pas choisi la moto. Ah, non, vous n'avez pas choisi l'avion. Non, vous vous êtes contenté de petits vélos de couleur bleue qui se promènent sur des chemins de campagne. Je n'avais pas pensé à la campagne, ni à quoi que ce soit d'ailleurs. C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes inconscient pour citer la pilule. Enfin, si je vous débriefe sur la pilule, nous en aurons pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. Enfin, revenons sur les autres mots, sinon je sens que je vais au rouge. Table, chaise, radiateur, papier. Pour qui nous prenez-vous, monsieur Sabian? Pardon? Pensez-vous que Consulting Conseil est une entreprise de gras papier, bien confortablement assis à leur table et qui usent de leur temps à se dorer la pilule scotchée au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis un peu. Vous n'aimez pas les raccourcis? Vous préférez allonger les phrases, les temps de pause, les femmes sans doute. Madame Agopion, écoutez, on pourrait... L'impératif maintenant. Oh mais monsieur passe un entretien d'embauche et se permet d'abuser de l'impératif. Écoutez, dit-il. Non mais pourquoi pas débouchez-vous bien les oreilles pendant que vous y êtes? Nous sommes deux dans cette pièce. Je vois pas qui d'autre je pourrais écouter. Madame Agopion, pourrions-nous... Agopian, pas Agopion. Agopian. A-G-O-P-I-A-N. Les noirs arméniens vous indisposent? Ça vient, Madame Agopion. Oui, et alors? Je suis arménien, moi aussi. Eh bien, je ne vois pas le rapport. Vous venez de dire vous-même que vous étiez arménienne. J'ai dit que Agopian était un noir arménien. Pas que j'étais arménienne. Nuance. Oh, c'était d'accord rien, je suis allergique. Oh! Bon. Vos parents viennent de quelle région d'Arménie? Vous venez de dire vous-même de ne pas parler de ma vie privée ou de mes origines. Non mais il faudrait savoir ce que vous voulez, bordel. Sortez! Volontiers. Revenez! Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement. C'est une plaisanterie. Signé. Non. Mais je vous ferai signer de force il va passer sur le corps, madame. Mais très bien! Alors, on fait de l'obstruction? On refuse d'obéir? Non! Madame Agopian! Maîtresse Katharina! Ah, Saul! Maîtresse Katharina! Ça me fait rire! Dis 3 mots! Encore! 3 mots salaces, mots d'ordure. Je sens de tes secrets, l'envie que je gronde. 3 mots qui fouettent! Épithète, mots de tête. Donne-moi du verre que je palpe ta verve. Allez, crache! Partir! Sortir! Courir! Mots de fuite, mots de fiat, mots sans face. J'attends que tu débites que syllabes interdites sur ma bonnie qui tue. Choc mes tympans de ta langue. Allez, crache! Au secours! Donne-moi ton cœur, baby. Donne-moi ton bouger, ton âme, baby.
Tu dois la boire. On te l'a proposé, cette coupette. Très mal poli de refuser. Tu vois? Tu as bien fait de rester. Vous la voulez? Buvez, je vous en prie. Mais c'est à toi que Monsieur Zimmer a offert cette coupe. Elle te revient. C'est la 3e qu'on m'offre. J'aurais pas le temps de la finir. Avec tout le travail que j'ai à faire ce soir, j'aurais jamais... Le discours biannuel. Ce n'est pas qu'un cocktail. Tout le monde est là. Une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms, mesdames. Je m'appelle Colombe et voici Angélique qui a rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Mon oiseau. Oh, mademoiselle, quelle fraîcheur. Je voudrais, le premier, accueillir le fruit de vos impressions. Ah non, mais moi aussi, je vous ai croisé plusieurs fois, mais je ne connais pas votre prénom non plus. Louis Dacier. Louis. Un prénom prometteur. Mais vous ne buvez rien. Laissez-moi vous rapporter une coupe. Angélique, je vous en mets une? Non, merci. C'est un nom que je prends pour un vice. Et de refuser. Je dois partir, j'aurai jamais le temps de la finir. Écoute, profite, c'est pas tous les jours que... Champagne, mesdames. Le sésame, de belles femmes. Les anges, avez-vous goûté ces fruités favoris? Je craque. En choix? Foie gras, pistache et crème d'érel. Maintenant que vous le dites. Non, merci, j'ai assez mangé. Pour faire plaisir. Je vais aller chercher. Pâté? Pâté. Ne vous êtes pas dans une kermesse. Crème de pigeon aux truffes. Et ce petit macaron. Oh, mais c'est bien mieux. Crème de marron et beurre de cacahuète. Une damnation. On dirait que vous n'avez pas vraiment le goût aux devinettes, Angélique. Oh, je me sens pas très bien. Angélique! Redressez-vous! Mais je peux pas, j'ai la tête qui tourne. Vous avez essayé de fixer un point. Oh, Voilà. j'ai besoin de... Voilà. Vous allez venir vous appuyer contre votre épaule. Voilà. Tout doucement. Les hôtesses sont incapables de freiner sur l'alcool. Erreur de jeunesse. Angélique. Angélique. Elle a perdu l'image. Je vais aller l'installer sur le canapé en veau. Hein. La douceur du veau. Rien de tel pour reprendre ses esprits. Comment allez-vous, Colombe? Bah, mieux que ma nouvelle hôtesse. Le luxe et le champagne lui tournent la tête. La jeunesse. Mais votre coupe est vide. Permettez-moi de vous en offrir une nouvelle. Et toujours ce décolleté suggéré. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger. Merci, Antoine. Je ne m'en remets pas. Elle n'a pas pu être abîmée par les enfants. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Je vous imagine fou de vos enfants, Antoine. Face à une femme comme vous, j'oublie que j'ai pu un jour être marié et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Vous les avez dans les yeux? Qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut?
Toujours quelques-uns au cas où. J'y vais. Vous me rejoignez? Comme d'habitude, au 12e. 5e porte. Je frappe 4 petits coups. Je réponds 2 petits coups. Et vous mourrez. Test micro, 1, 2, 1, 2, c'est bon pour vous? Lundi, mardi, mercredi, test micro, c'est bon pour vous? Le discours va commencer. C'est trop tard. Juin, juillet. Diable, les discours, ils nous servent toujours les mêmes banalités. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, c'est bon pour vous? Chers collaborateurs, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président divagateur général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Nous affichons des résultats fictifs, puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le cadre des absurdités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de fuite, quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? C'est avant tout ne pas prendre en compte l'ensemble des situations données afin de proposer des solutions sommeil à nos patients qui ensommeilleront eux-mêmes leurs patients. Le sommeil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. Le cheptel de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 pigeons soucieux de se positionner en tant que victimes d'un monde qui se transforme, se dévalue et, assumons-le, régresse. Aussi, nos objectifs pour cette nouvelle année sont inexistants et accessibles. Avancer tout en reculant. Sourire sans rien céder de notre dépression. Mourir en conservant nos fonctions motrices élémentaires. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil.